Vous avez passé toute votre vie à croire que parler était une force, qu'exprimer, expliquer, justifier, convaincre, c'était là la marque de l'intelligence, la preuve de la valeur. On vous a appris que celui qui ne dit rien est timide, faible, sans idée. Alors, vous avez parlé. Vous avez rempli les silences, corrigé les malentendus, défendu votre position, supplié pour être compris. Et vous attendiez en retour l'approbation, le respect, le pouvoir. Mais laissez-moi vous poser une question. Brutale. Est-ce que cela a fonctionné? Vraiment? Ou bien avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Que plus vous parliez, moins on vous écoutait? Que plus vous vous expliquiez, moins vous sembliez crédible? Que plus vous remplissiez le vide, plus les autres avaient prise sur vous? Il y a une vérité que les puissants ont toujours su et que les faibles ont toujours refusé d'accepter. Le silence est l'arme la plus létale qui existe. Pas le silence de la lâcheté, pas le silence de celui qui n'a rien à dire. Le silence stratégique, délibéré, calculé. Le silence du lion qui observe avant de bondir. Le silence de Machiavel dans les couloirs du pouvoir. Celui qui entend tout, révèle rien et décide au moment exact où les autres ont épuisé toutes leurs cartes. Dans ce que vous allez lire, vous allez découvrir pourquoi les hommes vraiment dangereux parlent peu. Pourquoi le silence intimide là où les mots implorent. Pourquoi se taire est souvent le mouvement le plus puissant que vous puissiez faire. Et surtout, comment transformer votre silence en une présence qui pèse, qui commande, qui s'impose, sans que vous ayez à prononcer un seul mot. Préparez-vous. Ce n'est pas une leçon de motivation. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qu'on vous a appris à faire. Partie 1. Le prix de la parole excessive. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour vous justifier, vous perdez quelque chose. Chaque fois que vous expliquez pourquoi vous avez fait telle chose, vous envoyez un signal clair au monde. Vous avez besoin de son approbation. Et le monde, lui, ne vous la donnera jamais vraiment. Il l'utilisera. Car celui qui justifie reconnaît implicitement qu'il pourrait avoir tort. Celui qui explique montre qu'il a peur d'être mal compris. Celui qui remplit le silence révèle qu'il ne peut pas supporter l'incertitude. Ce sont autant de faiblesses que les autres mémorisent pour s'en servir plus tard. Machiavel l'écrivait dans les coulisses des cours italiennes du XVe siècle. Un prince qui a besoin d'être compris est un prince qui peut être manipulé. Un prince qui se suffit à lui-même dans le mystère est un prince qu'on craint. Il ne disait pas cela pour encourager l'arrogance. Il décrivait une mécanique froide, réelle, implacable. Les êtres humains ne font pas confiance à ce qu'ils comprennent complètement. Ils respectent ce qui leur échappe. Pensez à la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un de vraiment impressionnant. Pas quelqu'un de bruyant, pas quelqu'un de brillant en apparence. Quelqu'un qui simplement ne semblait pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit, qui parlait peu, observait beaucoup et dont chaque mot portait un poids particulier. Il n'essayait pas de vous convaincre. Il ne cherchait pas votre approbation. Et pourtant, vous vous souviez de lui. Pourquoi? Parce que sa rareté créait de la valeur. Parce que son silence créait un espace dans lequel vous avez projeté quelque chose de grand, quelque chose que vos propres peurs et vos propres désirs ont construit autour de lui. C'est l'une des lois les plus fondamentales de la psychologie humaine. Nous attribuons de la puissance à ce que nous ne pouvons pas décoder. Un homme prévisible est un homme contrôlable. Un homme illisible est un homme redoutable. Et voici la mauvaise nouvelle. Chaque fois que vous parlez trop, vous devenez prévisible. Vous distribuez gratuitement la carte de vos émotions, de vos peurs, de vos désirs. Vous montrez où vous faites mal, ce qui vous fait sourire, ce qui vous met en colère. Et tous ceux qui vous écoutent, qu'ils le fassent consciemment ou non, engrangent ces informations. Elles seront utilisées. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas par malveillance, mais elles seront utilisées. L'homme qui parle trop n'est pas dangereux, il est transparent. Et la transparence, dans le jeu du pouvoir, est une forme de nudité. Partie 2. L'anatomie du silence puissant. Il faut distinguer deux types de silence. Le premier est le silence de la peur. Vous ne dites rien parce que vous avez peur de mal vous exprimer, parce que vous vous sentez inférieur, parce que vous ne savez pas quoi dire.
Ce silence-là se voit, se sent. Il ne crée pas de pouvoir, il crée de la pitié. Les autres le lisent immédiatement et le classent comme faiblesse. Le second est le silence du choix. Vous ne dites rien parce que vous avez décidé de ne pas le faire. Parce que vous avez évalué la situation et conclu que votre silence était plus stratégique que n'importe quel mot. Parce que vous avez compris que laisser l'autre parler en premier vous donne un avantage informationnel. Parce que vous savez que votre absence de réaction déstabilise plus sûrement qu'une réponse immédiate. Ce silence-là, le silence choisi, est une présence. Il occupe l'espace, il pèse, il crée une tension que les autres cherchent désespérément à combler. Et dans leur tentative de combler ce vide, ils se révèlent, ils parlent trop, ils offrent des concessions, ils trahissent leur motivation réelle. Vous n'avez rien dit, et vous savez maintenant tout ce que vous aviez besoin de savoir. Musashi le comprenait de façon instinctive. Avant chaque duel, il observait son adversaire. Pas pour intimider, pas pour se mettre en scène, pour lire. Chaque mouvement nerveux, chaque regard mal contrôlé, chaque respiration accélérée lui disait quelque chose sur l'état mental de l'autre. Et pendant qu'il lisait, l'autre se consommait. L'autre dépensait son énergie en réaction, en anticipation, en panique silencieuse. Quand le moment venait d'agir, Musashi était frais, informé, précis. Son adversaire était déjà épuisé par sa propre impuissance face à ce miroir impassible. Voilà ce que le silence fait à celui qui sait l'utiliser. Il transforme toute interaction en un terrain d'extraction d'informations. Vous ne réagissez pas, vous observez, vous n'expliquez pas, vous analysez, vous ne comblez pas, vous attendez. Et dans cet espace d'attente, l'autre travaille pour vous sans le savoir. Il y a une technique précise que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. La règle des 3 secondes. Avant de répondre à n'importe quoi, une insulte, une question, un compliment, une provocation, attendez 3 secondes. 3 secondes complètes. Cela semble court, mais c'est une éternité dans une conversation. Pendant ces 3 secondes, regardez l'autre dans les yeux, calmement, sans hostilité. Laissez-les. Puis, répondez, brièvement, avec certitude. L'effet est immédiat. Vous semblez peser vos mots. Vous semblez ne pas avoir besoin de leur approbation. Vous semblez souverain. Partie 3. Quand le silence est une arme dans la négociation, les professionnels savent que le premier à parler après une offre perd. C'est une règle universelle que tous les grands négociateurs appliquent. Vous faites une proposition, l'autre réagit, peut-être avec silence, peut-être avec résistance, et là, tout le monde attend. Celui qui cède à l'inconfort et reprend la parole vient de perdre du terrain. Il vient de signaler que le silence le dérange, que l'incertitude l'angoisse, et que si on lui applique suffisamment de pression muette, il fera des concessions. Mais ce principe va bien au-delà de la salle de conférence. Il s'applique dans vos relations personnelles, vos confrontations quotidiennes, vos rapports de séduction, vos hiérarchies professionnelles. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne répondez pas, vous remportez une victoire silencieuse. Non pas parce que vous avez évité le conflit par faiblesse, mais parce que vous avez refusé de jouer le jeu de l'autre. Pensez à ce scénario commun. Quelqu'un vous insulte en public, cherchant une réaction, voulant vous voir défendre, rougir, balbutier, exploser. La foule observe. Dans la version de la faiblesse, vous vous défendez maladroitement, vous semblez agité, blessé. Même si vos arguments sont bons, vous avez déjà perdu parce que vous avez montré que l'insulte vous a atteint. Dans la version du silence puissant, vous regardez l'autre calmement. Vous ne dites rien pendant 2-3 secondes. Puis, vous continuez ce que vous faisiez, comme si l'événement n'avait pas eu lieu. L'insulte rebondit, elle reste dans l'air, et lentement, le regard de la foule se retourne vers celui qui l'a lancé. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il besoin de blesser? Qu'est-ce que cela dit de lui? Votre silence a transformé l'attaque en auto-exposition de l'attaquant. Vous n'avez pas eu besoin de répondre. Votre calme a répondu pour vous.
C'est ce que Machiavel appelait la rapace stratégie de la renard. Ne pas rugir comme le lion, mais observer comme la renard. Toujours avancer dans les angles morts de l'adversaire. Toujours laisser l'autre penser qu'il contrôle la situation, jusqu'au moment précis où vous choisissez d'agir. Froidement, chirurgicalement, définitivement. Partie 4. Le silence dans les relations. Beaucoup d'hommes s'autodétruisent dans leurs relations par excès de paroles. Ils expliquent leurs sentiments en détail, justifient leurs décisions, cherchent à être compris à tout moment. Et ils se demandent ensuite pourquoi leur partenaire a perdu le respect pour eux, pourquoi l'attraction s'est érodée, pourquoi ce qui était désir s'est transformé en habitude. La réponse est simple et brutale. La familiarité totale tue le mystère. Et sans mystère, il n'y a plus d'attraction, plus de fascination. L'autre ne peut plus projeter sur vous. Il vous connaît entièrement, et ce qu'il connaît entièrement, il le tient pour acquis. Le silence stratégique dans une relation n'est pas de la froideur. Ce n'est pas une manipulation, c'est le maintien de votre espace intérieur. C'est le refus de tout livrer, de tout expliquer, de tout justifier. C'est la création de cette zone d'ombre en vous que l'autre ne peut pas complètement explorer. Et c'est dans cette zone d'ombre que vit la fascination. Pensez à l'homme qui, lorsque sa partenaire se met en colère, ne réagit pas avec émotion, qui ne se défend pas, ne contre-attaque pas, n'explique pas, qui simplement regarde, attend que la tempête passe, puis dit calmement et brièvement ce qu'il a à dire. Cet homme n'est pas absent, il n'est pas indifférent, il est en contrôle absolu de lui-même. Et ce contrôle, visible dans chaque respiration maîtrisée, dans chaque mot choisi, est profondément, irrésistiblement attirant. Musashi écrivait que l'homme qui se précipite révèle sa peur. L'homme qui attend révèle sa maîtrise. Appliquez cela à vos relations. Ne soyez pas le premier à briser chaque silence. Ne remplissez pas chaque vide conversationnel par anxiété. Laissez les espaces exister. Ils ne sont pas inconfortables, ils sont riches. Ils sont l'espace dans lequel l'autre peut vous imaginer plus grand que ce que vous dites. Et quand l'autre s'éloigne, ne poursuivez pas. C'est la leçon la plus difficile et la plus puissante à la fois. La poursuite révèle le besoin, et le besoin détruit la valeur. Lorsque vous laissez partir sans réclamer, sans supplier, sans expliquer, vous communiquez quelque chose de fondamental. Vous existez indépendamment de cette relation. Votre valeur n'est pas conditionnelle à leur présence, et ce message, reçu dans les profondeurs de la psychologie humaine, crée plus d'attraction que n'importe quelle déclaration. Partie 5. Construire l'aura du silence. Il ne suffit pas de se taire. Le silence doit être habité, il doit être actif, non passif. La différence entre quelqu'un qui est silencieux par vide et quelqu'un qui est silencieux par profondeur est immédiatement perceptible. Dans le premier cas, on ne ressent rien. Dans le second, on ressent une pression, une présence, quelque chose d'indéfinissable qui attire l'attention et inspire une certaine crainte. Comment bâtir ce silence habité? Cela commence par le travail intérieur. Vous ne pouvez pas dégager une présence silencieuse, puissante, si votre monde intérieur est un chaos de doute, d'anxiété et de besoin d'approbation. L'aura du silence naît de la souveraineté intérieure, de cet état où vous n'avez plus besoin que le monde vous valide, où votre estime de vous-même est construite sur votre propre discipline, vos propres valeurs, votre propre vision, pas sur ce que les autres pensent de vous. Cet état ne se décrète pas. Il se construit chaque jour par des pratiques simples mais implacables. Le premier est l'observation consciente. Commencez à observer toutes vos interactions sans y participer émotionnellement. Notez combien de fois vous parlez par anxiété plutôt que par intention. Notez combien de fois vous comblez le silence par peur de le laisser exister. Cette simple observation pratiquée sur quelques semaines commence à modifier votre comportement de façon organique. Le second est la pratique de la présence corporelle. Votre corps parle avant votre bouche. La posture lente, le mouvement délibéré, le regard direct et calme
Ce sont les signaux non-verbaux du silence puissant. Musashi marchait lentement vers ses adversaires, non par mépris, mais par contrôle. Chaque pas mesuré disait « Je ne suis pas pressé, je n'ai pas peur, je suis ici pour finir ce qui doit être fini. Exercez-vous à ralentir. Ralentissez votre démarche, ralentissez votre respiration, ralentissez vos gestes. Vous occupez l'espace différemment quand vous cessez de vous précipiter. Le troisième est la gestion de vos réactions. Identifiez vos déclencheurs émotionnels, les mots, les situations, les personnes qui vous font instantanément réagir. Ce sont vos vulnérabilités. Chaque déclencheur est une corde que les autres peuvent tirer pour vous faire danser. Le travail consiste progressivement à couper ces cordes, non pas en supprimant vos émotions, mais en créant un espace entre l'émotion et la réaction. Dans cet espace, vous décidez. Vous n'êtes plus automatique. Vous êtes délibéré. Le quatrième est la culture de la rareté. Les hommes qui parlent peu créent de la valeur par leur rareté. Quand vous parlez, que ce soit pour dire quelque chose qui mérite d'être dit. Quand vous êtes présent, que ce soit avec une intention. Quand vous disparaissez, que ce soit stratégiquement. Pas pour jouer à des jeux émotionnels, mais parce que vous comprenez que l'omniprésence dévalue. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est constant devient invisible. Partie 6. L'erreur fatale des hommes. Qui réagissent. La plupart des hommes perdent leur pouvoir dans le moment où ils réagissent. Un commentaire cinglant au bureau et ils passent la journée à mijoter, à se défendre mentalement, à chercher la réplique parfaite qu'ils auraient dû donner. Une critique de leur partenaire, et ils explosent ou se ferment dans une bouderie enfantine. Un silence de quelqu'un qu'ils désirent, et ils envoient 3 messages successifs pour combler le vide. Chacune de ces réactions dit la même chose. Vous avez été touché. Vous êtes accessible. Vous avez une porte par laquelle on peut entrer et vous déstabiliser à volonté. Et une fois que les autres savent où est cette porte, ils s'en serviront, consciemment ou non. L'homme qui ne réagit pas visible crée une forme de terreur psychologique chez ceux qui cherchent à le déstabiliser. Parce que si vous ne réagissez pas, ils ne savent pas si vous avez été touché. Ils ne savent pas ce que vous pensez. Ils ne savent pas ce que vous allez faire. Et cette incertitude, pour un être humain programmé à lire les réactions des autres, est profondément déstabilisante. Il y a un paradoxe puissant ici. Les gens ont moins de prise sur vous quand vous ne confirmez pas qu'ils ont une prise. En gardant votre visage neutre, votre voix calme, votre posture immobile, vous leur dites « Rien de ce que vous faites ne change qui je suis ». Et cette déclaration silencieuse est la forme la plus haute du pouvoir personnel. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Vous ressentez tout. Mais vous avez choisi de ne pas laisser vos émotions dicter votre comportement public. Vous les observez comme un scientifique observe un phénomène et vous décidez ce qui mérite une réponse et ce qui mérite votre silence. Machiavel disait que le prince sage doit sembler miséricordieux, loyal, humain, mais doit savoir devenir le contraire quand les circonstances l'exigent. Ce n'est pas de la duplicité, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de choisir ce que vous montrez selon ce qui sert vos objectifs. Et cela commence par le contrôle de vos réactions, ces petites trahisons quotidiennes qui révèlent votre vrai état intérieur à ceux qui savent lire. Partie 7. Le silence et la puissance sociale. Dans toute hiérarchie sociale, professionnelle, amicale, familiale, le silence puissant joue un rôle structurant. Les personnes qui parlent beaucoup définissent souvent la conversation, mais ce sont rarement elles qui détiennent le pouvoir réel. Le pouvoir réel appartient à ceux qui observent depuis les marges, qui synthétisent, qui interviennent rarement mais précisément. Observez les grandes figures de pouvoir dans l'histoire. Lincoln était célèbre pour ses longs silences dans les négociations. Churchill choisissait ses mots avec une économie chirurgicale dans les moments critiques. De Gaulle impressionnait par une présence immobile, presque statue, qui rendait ses rares déclarations définitives. Dans tous ces cas, le silence n'était pas une
Absence, c'était une forme d'autorité qu'aucun discours n'aurait pu égaler. Dans votre vie quotidienne, cela se traduit ainsi. Dans une réunion, laissez les autres parler en premier. Écoutez attentivement. Observez les dynamiques. Notez qui cherche l'approbation, qui se défend, qui dissimule. Puis, quand tout le monde a épuisé ses arguments, intervenez brièvement, avec clarté, avec une proposition concrète. Vous n'avez pas participé à la noise. Vous avez synthétisé. Et dans cette synthèse, vous avez montré que vous étiez au-dessus du débat. C'est la différence entre jouer le jeu et être celui qui fixe les règles. Les joueurs ont besoin de se manifester constamment pour prouver leur valeur. Celui qui fixe les règles n'a pas besoin de se justifier. Il pose le cadre, rarement et avec autorité, et laisse les autres s'y adapter. Appliquez cette logique à votre entourage. Devenez le point de référence calme autour duquel les autres s'orientent. Non par ce que vous dites, mais parce que vous incarnez. Par votre constance, par votre imperturbabilité, par ce mystère que votre silence entretient et que personne ne peut tout à fait percer. Partie 8. Le rituel de reconstruction. Pour intégrer véritablement le silence puissant dans votre vie, il faut un rituel quotidien. Non pas une discipline forcée, mais une pratique intentionnelle qui recable progressivement vos automatismes. Le matin, avant de toucher votre téléphone, avant de parler à quiconque, asseyez-vous en silence, pendant 10 minutes. Pas de méditation guidée, pas de musique, juste vous et le silence. Observez vos pensées sans les suivre. Sentez votre respiration. Créez cet espace intérieur calme avant que le monde vienne le remplir. Cette pratique simple, répétée chaque jour, devient une ancre. Elle vous rappelle que vous existez indépendamment du bruit extérieur. Elle renforce la souveraineté intérieure qui rend votre silence crédible. Dans vos interactions de la journée, appliquez une règle simple. Ne remplissez jamais le silence par anxiété. Laissez-le exister. S'il devient inconfortable pour vous, observez cet inconfort. Demandez-vous, d'où vient ce besoin de parler? Qu'est-ce que je cherche à éviter en remplissant ce vide? Souvent, vous découvrirez que c'est la peur du jugement, le besoin d'approbation, l'anxiété de ne pas être assez intéressant. Ce sont exactement ces peurs que votre silence doit apprendre à traverser sans fléchir. Le soir, prenez 5 minutes pour noter 3 moments de la journée où vous avez parlé par anxiété plutôt que par intention. Pas pour vous juger, pour observer. Avec le temps, ces patterns se révèlent et vous donnez l'opportunité de les modifier consciemment, un échange à la fois. Et enfin, pratiquez la disparition stratégique. Parfois, l'acte le plus puissant est de simplement ne pas être présent, de laisser votre absence parler, de permettre à ceux qui tiennent votre présence pour acquise de sentir votre manque, pas par manipulation émotionnelle, mais parce que vous avez compris que votre attention est une ressource précieuse que vous distribuez avec discernement, non par réflexe. Partie 9. Ce que le silence vous rend. Au bout de ce chemin, et c'est un chemin, pas un interrupteur que l'on bascule, vous ne serez plus le même, non pas parce que vous serez devenu froid ou distant, mais parce que vous aurez récupéré quelque chose de fondamental, votre espace intérieur, cet espace qui existait avant que le monde, vous, apprenne à le remplir avec les attentes des autres. Cet espace de liberté où vous décidez ce qui mérite votre énergie, votre réponse, votre attention. Cet espace qui est la condition de toute vraie puissance. Le silence vous rend illisible, et l'illisible est redoutable. Le silence vous rend rare, et le rare est précieux. Le silence vous rend souverain, parce qu'il signifie que vous n'avez plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour avancer. Les gens autour de vous le remarqueront. Certains seront déstabilisés. Ils s'attendaient à vos réactions, à votre anxiété visible, à votre besoin de combler les vides. Quand tout cela disparaît, ils ne savent plus comment vous saisir. Et dans cette incapacité à vous saisir, naît le respect. Parfois mêlé de crainte, parfois de fascination, mais toujours réel. Vous ne serez plus celui qui court après. Vous serez celui vers qui on se tourne. Vous ne serez plus celui qui prouve. Vous serez celui qui incarne.
Vous ne serez plus celui qui et parle pour exister. Vous serez celui qui existe au-delà des mots. Machiavel disait que le prince le plus redoutable n'est pas celui qui menace le plus fort, mais celui dont les intentions restent les plus obscures. Musashi vainquait avant même de dégainer, parce que son silence était déjà une déclaration. Et vous, à partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à distribuer votre intériorité à qui veut bien la prendre, ou commencez à la garder, à la cultiver, à en faire la forteresse, depuis laquelle vous observez le monde sans être gouverné par lui. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir, il est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Si quelque chose en vous a résonné ici, si vous avez senti cette vérité vibrer quelque part dans votre cage thoracique, alors laissez une trace. Écrivez dans les commentaires « Je choisis le silence ». Non pour un algorithme, pour sceller le pacte avec la version de vous-même qui enfin décide de ne plus mendier l'attention du monde. Ce canal n'est pas un espace de confort, c'est un espace de transformation brutale, de lucidité implacable. Revenez quand vous êtes prêt à aller plus loin, ou ne revenez pas. Mais si vous revenez, revenez différent, plus calme, plus sombre, plus souverain. Le silence vous attend.